Alléluia. Que Dieu soit béni. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Ça dit tout à l'heure, vous êtes monté dans Kembo. C'est ça. Donnons une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Si je parle dans la langue de mon pays d'origine, alors j'aurais dit Milolo, 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 Milolo. Il faut semer la pagaille, ici pour Jésus. Moboulou, 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 Makasi. Que Dieu vous bénisse. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été en joie quand Dieu m'a envoyé en mission au Congo. Tu sais, en tant que fonctionnaire ou salarié, on ne choisit pas l'endroit où on nous affecte. Amen. Mais quand on t'affecte dans l'endroit que toi-même ton cœur voulait, tu vois que ça devient source de réjouissance. Vous comprenez? Et voyez-vous, le Congo est un peu particulier. Je peux sentir dans la mentalité du peuple chrétien congolais un peu comme la chaleur du chrétien anglo-saxon. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est différent de ce que nous connaissons en Afrique de l'Ouest, c'est différent de ce que nous connaissons dans les autres pays francophones, mais l'Afrique centrale est particulière. Et principalement, le Congo est particulier. Jésus. Dis à ton voisin, Satan était menteur, tout comme sa belle-mère. Maintenant, ne me demande pas qui est sa belle-mère. Dis à ton voisin, Satan était menteur comme sa belle-mère. Hier, nous étions dans le livre de Actes des Apôtres, c'est ça? Actes des Apôtres, son chapitre 10. Et on ne va pas faire lecture parce qu'on connaît déjà notre texte. Nous sommes juste dans la suite de notre cours. J'appelle ça cours parce que l'Église est une école. Si Jésus nous appelle des disciples, l'étymologie parle des élèves. Donc ça veut dire que l'Église est une école où on apprend. Quelqu'un dit à son voisin, c'est la suite du cours. Donc hier, nous avons bien pu voir un homme qui s'appelle Corneille, qui se rappelle de ça. Et Corneille devait aller chercher un certain Pierre qui était à Jopé. Et la Bible déclare qu'après la visitation de l'ange, Corneille va envoyer ses serviteurs les plus pieux vers Jopé dans le but de chercher Pierre. Et Pierre était dans la maison d'un homme qui s'appelait Simon. C'est ça? Et la Bible déclare que quand l'ange va visiter Corneille, plus tard on dit Simon eut faim, Pierre eut faim. Et quand Pierre a eu faim, pendant qu'on lui cuisinait le repas, et que les serviteurs de Corneille quittaient la localité d'où ils venaient pour venir à Jopé, la Bible déclare que Pierre décida de monter sur la toiture. Et étant sur la dalle de la maison, la Bible dit, quand ils étaient proches de la ville, Pierre tomba en extase. Qui se rappelle de ça? Et la Bible dit que Pierre va voir dans son extase une nappe blanche. Et hier, notre message a été basé sur cette nappe-ci. C'est ça? Quelqu'un dit cette nappe-ci. Qui a aimé l'introduction d'hier? Qui veut qu'on poursuive? Très bien. Et hier, il était question d'une nappe avec des animaux comme étant des reptiles, comme étant des quadrupèdes, comme étant toutes sortes d'oiseaux du ciel, mais qui étaient impurs. Et vous allez comprendre avec moi que ces animaux-là étaient impurs parce que Moïse avait déclaré qu'ils devaient être vus comme étant impurs. Est-ce qu'on peut lire Lévitique chapitre 11, le verset 26? Lévitique chapitre 11, le verset 26.
C'est notre première lecture. Lévitique chapitre 11, le verset 26. Oui. Lévitique, le chapitre 11, le verset 26. S'il te plaît. Oui. Honorons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. C'est notre première lecture. Allons-y. Vous regarderez comme impur. Il dit, vous regarderez comme impur. Tout animal qui a la corne fondue. Tout animal qui a la corne fondue. Qui a la corne fondue. Mais qui n'a pas le pied fouchu. Oui. Et qui ne rumine pas. Donc vous voyez que dans la suite, Dieu va commencer à citer les animaux qu'on doit voir comme étant impurs. Assieds-toi. Ce qui m'intéresse, c'est l'introduction du verset. Il dit, vous regardez. Qui se rappelle de ça hier? J'ai dit que Dieu n'a pas dit qu'ils sont impurs, mais Dieu a dit qu'on devait les regarder comme étant impurs. Donc il y a bel et bien une différence. Qui comprend ce que je dis? Regarder quelque chose comme étant impur et que cette chose soit impure, cela normalement en français veut dire deux choses différentes. C'est ça? C'est ça? D'accord. Donc si tu regardes quelqu'un comme ta femme, ça veut dire que... Je parle à quelqu'un. Si tu regardes quelqu'un comme ton ami, ça veut dire que ce n'est pas ton ami, mais tu le regardes comme tu aurais regardé ton ami. Donc, hier nous avons parlé de cette nappe-ci. Et cette nappe avait des animaux impurs. Et Dieu dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit, je ne mange rien d'impur et tu le sais. Et la deuxième fois, Pierre encore redit à Dieu, je ne mange rien d'impur et tu le sais. Et Dieu dit à Pierre, pourquoi as-tu déclaré impur ce que moi j'ai déclaré pur? Et hier, on a pu comprendre que les animaux qui étaient en train de descendre, c'était l'ensemble de ce que Corneille avait fait, qui était monté vers Dieu. Et Corneille, qui selon Pierre, était normalement un incirconcis, un païen, un homme réellement un gentil, un homme d'un peuple étranger, donc un homme étranger à la divinité juive. Alors Corneille était un peu le symbole des animaux impurs. Alors vous allez comprendre que je vous ai expliqué hier que lorsque Corneille, et sinon les serviteurs de Corneille se rapprochaient de Joppé, quelque chose se passait à Joppé. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, quelque chose se passait à Joppé. Jusqu'à ce que Pierre monte, c'est dans leur mouvement. Quand Pierre tombe en extase, ils sont proches de la ville. Quand Pierre se réveille, ils sont devant la porte. Il y avait une similitude entre leur mouvement et l'extase de Pierre et le message de Pierre. Et hier, j'ai fait comprendre que Dieu les a fait venir pour que Pierre puisse comprendre une autre dimension. Alors le même Pierre va dire une chose, que dans la maison de ce centenier, de cet homme romain, Dieu m'a appris réellement à voir les choses autrement parce que j'ai vu le Saint-Esprit tomber sur eux comme sur nous au jour de la Pentecôte. Qui se rappelle de cela? Maintenant, bien-aimés, hier, nous avons eu le temps de comprendre certaines choses et je vous ai dit que nous sommes le symbole de ces animaux qui sont sur la nappe. Et Pierre a refusé de manger les animaux qui sont sur la nappe. Pourquoi? Parce que les animaux qui sont sur la nappe ressemblent aux animaux qui sont sur la terre. Je parle à quelqu'un. Les animaux qui sont sur la nappe ressemblent aux animaux qui sont sur la terre. Et comme ça, on a eu à voir que c'était juste une ressemblance. Et là, j'ai parlé du blé et de l'ivraie. Qui se rappelle de cela? Et un homme a semé le blé et pendant la nuit, l'ennemi a semé l'ivraie dans le champ de blé. Et quand le moissonneur, le propriétaire s'est levé le matin, il a vu qu'il y avait l'ivraie dans le champ. Et ses serviteurs ont demandé à arracher en même temps l'ivraie. Il dit non, ne touchez pas l'ivraie de peur qu'en voulant toucher l'ivraie, que vous ne retirez aussi le bon blé. Laissez croître. Et je vous ai fait comprendre hier que, numéro 1, la présence de l'ivraie n'empêche pas le blé de croître. La présence de l'ivraie n'empêche pas le blé de croître. Si toi tu as le blé, la présence du faux n'empêchera pas le vrai de prospérer. La Bible dit que dans les derniers temps, les faux prophètes et même ceux qui feront des miracles séduiront tout le monde, et si cela était possible, ils séduiront même les élus. La Bible dit si cela était possible. C'est que la Bible est en train de dire que cela est impossible. Il est impossible de séduire quelqu'un qui est un élu. Je parle à quelqu'un. Et on ne peut pas s'inquiéter, d'accord, de l'état spirituel d'un élu. Un élu ne dépend pas d'un pasteur. C'est pourquoi les pasteurs ne prenaient pas trop la chose à cœur. L'église ne dépend pas de nous. L'église dépend du Saint-Esprit. L'église ne dépend pas de nous. C'est pourquoi, remarquez, nous prêchons des messages sur la sanctification. Est-ce que les gens se sanctifient? Nous prêchons des messages, ne vous masturbez pas. Ils ont arrêté.
En réalité, celui qui peut les arrêter et les envoyer à ne plus recommencer, c'est le Saint-Esprit. Nous, on peut prêcher avec colère, on peut prêcher avec rage, mais on ne peut pas transformer. Celui qui transforme, c'est le Saint-Esprit. Donc, depuis que moi j'ai compris ça, moi je ne fais plus la police pastorale. La police pastorale, c'est la dimension où le pasteur poursuit le fidèle comme ça. Écoute-moi, il y a un niveau où l'ivraie ressemble au blé. Mais ce n'est pas l'ivraie seulement qui ressemble au blé. Il y a aussi un autre niveau où même le blé ressemble à l'ivraie. Est-ce qu'on peut commencer? Il y a un niveau où l'ivraie ressemble à le blé. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où le faux ressemble au vrai. Mais il y a aussi un niveau où le vrai ressemble au faux. Exemple, quand Jésus a dit à ses 70 disciples, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez manger mon corps et boire mon sang. Il était vrai, mais son message semblait faux. La Bible dit 58 étaient scandalisés, ils l'ont abandonné. Et il a regardé les 12 qui sont restés, il dit, mais vous ne partez pas. Il dit, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc voici un vrai qui ressemblait au faux. Et on l'appelait même Belzébul. Oh, il est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez que dans ce monde où le faux ressemble au vrai, où le vrai ressemble au faux, celui qui peut te montrer la vérité, c'est le Saint-Esprit. Sinon, tu vas appeler le vrai faux et le faux vrai. Tu ne dois pas être un chrétien d'apparence, un chrétien qui regarde à l'apparence. Non, ce pasteur-là me plaît. Ce n'est pas une affaire de plaisir. Non, celui-là, il parle au bien. Ce n'est pas une affaire de bonne parole. L'onction n'est pas l'éloquence. Tu peux bien parler, mais ne pas être loin. Tu peux bien parler, mais être loin de l'éternel. On n'a pas besoin de loin, mais nous avons besoin de loin. Je décrète. Aïe, 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 aïe. Je décrète et je prophétise que Jésus te donne le discernement pour reconnaître les loin et pour reconnaître les loin. Qui a fait un pas en avant a dit amen, bien propriétaire. Au nom suprême de... Nous ne venons pas à l'église pour les loin, mais nous venons à l'église pour les loin. J'ai envie de te dire quelque chose. Il faut mettre l'huile d'olive sur le cabri, il ne deviendra pas lion. Il y a des natures qu'on acquiert de naissance. Il y a des natures qu'on acquiert de naissance. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, on ne devient pas chrétien, on est chrétien. Oh, papa. C'est pourquoi la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Non, il n'appelle pas tout le monde. Il appelle ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire avant le sein maternel. Il n'appelle pas tout le monde. L'affaire là. L'affaire là. Et ce soir, on va aller jusqu'à comprendre les 3 dimensions de la postérité d'Abraham. Abraham n'a pas une postérité, Abraham en a 3. Viens. Viens. C'est pourquoi il faut faire attention à la manière dont tu regardes les choses. Il a dit ces animaux-là, vous les verrez comme impurs. Or, en Genèse, Dieu n'a pas dit qu'un animal était impur. Il a dit qu'un fruit était interdit. Qui se rappelle de ça? Il n'a pas dit qu'un animal était impur. Il a dit qu'un fruit était interdit, qu'on ne devait pas le manger. Et hier, je vous ai dit, le péché n'était donc pas un comportement, le péché était un aliment. Donc, nous n'avons pas péché. La Bible, le péché est rentré par un homme. Nous, on n'a pas péché, on a hérité du péché d'Adam. Voilà pourquoi nous sommes pécheurs de naissance. Le fait de venir au monde fait de nous des pécheurs d'office. Héritant du péché. Pas ayant péché, mais héritant du péché. Donc nous, on a le péché par héritage. Alors ma question, si tu as eu le péché par héritage, pourquoi veux-tu avoir la grâce par effort? Je reprends. Je reprends. Si est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Tu vas voir que quand tu vas quitter ici, tu vas arrêter de prêcher les efforts aux chrétiens. Tu sais c'est quoi les efforts? Lutter contre la chair. Tu n'as pas à lutter contre la chair, tu n'as qu'à grandir dans l'esprit.
On peut partir. Est-ce qu'on peut partir? Tu as porté ton maillot? Parce qu'on va plonger. Alléluia. Ah, j'aime Brazzaville, j'aime Brazzaville. J'aime Brazzaville. Ah. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, est loco. La chose est là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, on a perdu notre pasteur. Il chante même en lingala. Il a dit, hey, faut attendre. Faut attendre, ne bouge pas, attends. Donc, numéro 1, la présence des livrets, hommes de Dieu, n'empêchera pas le blé de croître. Ne faisons pas de notre ministère un ministère de combat contre l'ivraie. Le ministère est établi par Jésus afin de permettre au blé de grandir. Nous, on n'est pas appelés à définir l'ivraie. On est appelé à nourrir le blé. Pour que le blé grandisse. Et Jésus dit à la moisson. À la moisson. La moisson, c'est le symbole de la fin des temps. Le mal a le droit d'exister. Les faux prophètes doivent exister parce qu'ils sortent d'une prophétie. Tout ce que Jésus a dit doit arriver. Il a parlé de l'esprit du faux prophète. Alors les faux prophètes, on ne peut pas les empêcher d'exister. Ils ont un droit d'exister parce que tout ce que Dieu a dit de sa bouche doit s'accomplir. Alors je ne me base plus sur les faux, mais je me base sur les vrais. C'est pourquoi je vous ai dit, à force de verser l'huile sur la tête d'un cabri, il ne deviendra pas un lion. Donc, verser l'huile sur la tête d'une personne ne fait pas d'elle enfant de Dieu. On est enfant de Dieu à l'intérieur, avant de l'être à l'extérieur. Donc, il y a des gens, l'huile est sur leur tête, ça ne les oint pas, mais ça les rend huileux. Ne confondez pas le oint et l'huileux. Est-ce que je parle? Tu demandes à quelqu'un si tu as eu l'olive à la main. Ah, dis-lui, oui, j'ai ma bouteille. Mais jusqu'à présent, la bouteille a produit quoi? Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que la stérilité est un signe que tu n'es pas enfant de Dieu. Et il dit, toute arbre qui ne portera pas du fruit sera coupée. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui n'est pas productif n'est pas né de nouveau. La productivité est un signe de ta conversion. Demande à ton voisin, tu es productif? À ton niveau, voisin, à ton niveau, c'est comment? Parce que beaucoup sont là et puis ils calculent les années. Ça fait 15 ans que je suis chrétien, mais je ne vois rien. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, mais je ne vois rien. Je vais te dire, ça fait 20 ans que tu t'appelles chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire 20 ans rester le même. Pendant que Pierre a fait 3 ans et demi, il était différent. Paul l'a croisé en un jour, il était différent. Toi, tu es avec lui pendant 20 ans, tu es le même. Aïe, 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 aïe. C'est que tu es en train de lutter la place de Dieu. Parce que Dieu est le seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne peux pas rester le même. C'est que tu luttes la place de Dieu. Je décrète et je prophétise. Que la manifestation du surnaturel devienne ton naturel. Qui a dit amen bien, propriétaire? Celui qui sème sur cette parole est propriétaire. Maman, c'est toi qui as compris. Que l'Éternel vous exauce au nom de... L'ivraie n'empêchera pas le blé de croître. Donc arrêtons de chercher l'ivraie. Occupons-nous du blé. Et l'ivraie a le droit plutôt d'être dans le champ. L'ivraie a le droit d'être dans le champ. Souvenez-vous que quand Dieu avait convoqué ses enfants, Satan est venu aussi. Et personne ne l'a mis à la porte. Ça veut dire que le faux s'est invité à la réunion des vrais. Et personne ne l'a mis à la porte. Quand Akab devait mourir, un esprit de mensonge était aussi à la réunion. Personne ne l'a mis à la porte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ils peuvent venir à des réunions, il n'y a pas de problème. Mais quand le jugement va arriver, ils iront en enfer. Qui comprend ce que je dis? Donc tu peux venir à l'église, ça peut être un problème.
Mais la manière dont tu vis dans le secret, quand le jugement va arriver, tu iras en enfer. Et tu vas dire, non, en ton nom, j'ai chanté, en ton nom, j'ai intercédé, en ton nom, moi, j'ai chassé les démons. Il dit, arrière de moi. Tu es un aventurier. Je ne te connais pas. Donc, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Non, arrête de compter le nombre d'années durant lesquelles tu es venu à l'église. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Au fait, quand tu comptes les années, tu me démontres que tu es païen. Je reprends. Quand tu fais de ton nombre d'années la caution de ta dimension spirituelle, ça me démontre que tu es un païen. Parce que si tu n'es pas un païen, tu allais comprendre que Nicodème était un vieux docteur. Mais Jésus était un jeune docteur. Mais Jésus était plus élevé en spiritualité que Nicodème. Ce n'était pas une affaire d'âge, c'était une affaire d'esprit. On peut y aller. Donc, j'ai fait comprendre que Pierre n'a pas remarqué que les animaux venaient du ciel. Ça veut dire que tu les appelles impurs, or ils viennent de devant le trône de Dieu. Ça veut dire que toi-même qui es pur, là, tu attends de pouvoir aller un jour devant Dieu. Mais eux, ils sont quittés là où toi tu rêves d'aller. Et tu les appelles impurs. Et même quand ils devaient se retirer, Dieu n'a pas fait descendre par terre. La nappe est remontée au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là-dessus, Jésus dit, vous allez voir des prostituées vous dévancer. Et hier, je vous ai dit, quand les habitants de Jéricho voyaient Rahab, ils voyaient la prostituée. Mais quand Josué regardait Rahab, il voyait la femme. Alors Josué dit, rentrez dans la maison de la prostituée et faites sortir la femme. Tout est dans le regard. C'est pourquoi il y en a qui se croient chrétiens, qui seront déçus de voir que Jésus ne les connaît pas. Et il y en a que tu penses qu'ils ne sont pas chrétiens, tu seras déçu de les voir te dépasser pour entrer au ciel. Et on voit des chrétiens qui sont comme Pierre, eux ils ne rentrent pas chez Corneille. Dieu a besoin de t'apprendre qu'il y en a que tu appelles païens. Mais quand eux ils feront mouvement vers toi, tu verras le ciel s'ouvrir. C'est quand Corneille a déclenché un mouvement de sa maison vers chez Pierre que Pierre a vu le ciel ouvert. Et il a vu une nappe descendre, spécialement pour Corneille. Un ange est venu directement du ciel. Ma question, c'est quel païen chez qui un ange s'invite? La fois où moi j'ai vu ça, c'était d'abord avec Marie. Après, c'était avec Zacharie. Qui se rappelle de ça? Maintenant, cette fois-ci, bon, eux, ils sont juifs. Mais lui, il est païen de naissance. Pourquoi l'ange s'invite chez lui? Et l'ange lui dit, tes aumônes sont montées au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, là, on te connaît. Maintenant, Pierre dit, lui, il ne le reconnaît pas. Mais est-ce que c'est ce que Pierre dit qui compte? Ou c'est ce que l'ange a dit qui compte? L'ange dit, au ciel, on voit tes efforts, on entend tes prières et on voit tes sacrifices. Écoutez, on ne vit pas la vie chrétienne pour plaire à quelqu'un. Ce que ton voisin ou bien ton collègue pense de toi ou de ton ministère ou de ta vie chrétienne, ce n'est pas important. Moi, au début, ça me faisait mal. Il dit, mais Seigneur, j'ai fait quoi et puis les gens me combattent. Et il m'a demandé un jour, est-ce important? Si moi, je te parle, et toi, tu dis qu'eux, ils disent que je ne suis pas à toi. Mais, bon. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Ça dit, il me dit, moi, je te parle. Maintenant, toi, ça te fait mal parce que les gens disent que moi, je ne suis pas à toi. Est-ce que toi-même, tu t'entends? Entre toi et eux, qui est malade? Mais c'est toi. C'est que c'est moi, mais je suis malade. Parce que je l'entends. Et puis on dit, il n'est pas à moi. Et puis je pleure. Normalement, ça doit me faire rire. Je dis, mais est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Celui que vous dites n'est pas à moi, le voici en train de me parler. Écoute, c'est ta relation avec Dieu qui compte. C'est pas ce que les hommes vont dire qui compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tout est une affaire de relation. Donc, numéro 1, le blé n'empêche pas l'ivraie. Et l'ivraie n'empêche pas le blé. Numéro 2, le blé est assez fort pour résister à l'ivraie.
Et numéro 3, le blé porte du fruit. On livrait à une dimension différente du blé. C'est pourquoi il dit laissez croître. À la moisson, on va voir ce qui est le blé et ce qui est livré. Alors Pierre voit des animaux impurs qui descendent sur une nappe. Mais ces animaux ressemblent étrangement à ce qu'il y a sur la terre. Alléluia. Et c'est là que Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît, c'est ça, d'eau et d'esprit, ou ne naît de nouveau, c'est ça, il ne peut voir le royaume des cieux. Et je vous ai dit ici que naître de nouveau, nouveau dans le grec c'est anoten. Anoten qui veut dire naître d'en haut, naître de là-haut. Alléluia. Et c'est là que je veux prendre le temps de parler aujourd'hui. Quelqu'un dit anoten, naître de là-haut. C'est comme ça, naître de là-haut. Donc, il voit des animaux descendre. Ils descendent de quelle direction? Ils descendent d'où? Ils descendent d'où? D'en haut, c'est ça? C'est ça? Et Pierre les appelle impurs. Mais comme ils descendent d'en haut, Dieu dit ils ne sont pas impurs, ils sont purs. Il n'a jamais déclaré qu'ils sont devenus purs. Mais il dit à Pierre, n'appelle pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Or, depuis Lévitique jusqu'à maintenant, Dieu n'a jamais dit qu'on doit les regarder comme étant purs. Mais Pierre devait comprendre que leur pureté venait de point de départ de leur mouvement. Et je vous ai fait comprendre hier que, en réalité, nous sommes chrétiens, mais dans le fond, on n'a pas trop une vie qui est différente un peu des païens. Qui comprend ce que je dis? Je m'explique. Même celui qui fait le plus d'efforts pour ressembler au Saint-Esprit en personne, ses efforts sont vaincus deux fois par un comportement qui vient tout casser. Peu importe la sainteté qu'un homme de Dieu te présente ou qu'un chrétien te présente, j'ai envie de te dire, derrière cette sainteté, il y a une humanité. Et l'humanité est caractérisée par des erreurs. L'humanité est caractérisée par des défauts. Et ce qui me plaît, c'est Paul. Paul dit, tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Et Paul dit encore, tel est le céleste. Tels sont les célestes. Allons-y en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 48. Donc Paul est en train de te faire comprendre que il y a le terrestre et il y a le céleste. On peut y aller. Il y a le terrestre et il y a le céleste. Il dit, tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Allons-y. Tel est le terrestre. Oui. Tels sont aussi les terrestres. Oui. Tel est le céleste. Oui. Tels sont aussi les célestes. Alléluia. Et Jésus dit à Nicodème, qui est un docteur, il faut que tu naisses d'en haut. Et Nicodème dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est pas ce que Nicodème a dit. Maintenant, plus tard, Jésus dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël, c'est ça? Donc ça veut dire que c'est la notion du salut que je prêche avec les animaux impurs. Là. Toi qui ne comprends pas, là, c'est normal. En réalité, ce n'était pas un débat entre Jésus et le peuple. C'était un échange entre deux docteurs. Je reprends. Ce n'était pas un échange entre deux profanes. C'est pour dire que ce débat-là, c'est un débat élevé. Si tu n'as pas la dimension de Nicodème et la dimension de... Même Nicodème et sa dimension n'a pas compris ce que Jésus disait. Donc c'est un débat élevé. Et hier, je vous ai dit que ce qui vient d'en haut ne peut pas pécher. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons connu le péché. Nous sommes pécheurs parce que nous avons hérité du péché. Soyons clairs d'abord là-dessus. La Bible, le péché est rentré par un homme et par lui seul s'est répandu sur les autres. De même aussi, la vie est rentrée par un homme. Et Jésus est le deuxième Adam. Et le premier Adam a été celui-là qui a commis la faute, qui a vendu l'humanité. Et le deuxième Adam est venu payer le prix qui a sauvé l'humanité.
Voici les deux choses. Il dit, vous pouvez tout faire dans le jardin, sauf manger le fruit. C'est ça? C'est ça? Il dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Donc c'était une affaire de fruits. Ce n'était pas une affaire de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez tout faire. Qui comprend ce que je dis? Il dit, sauf manger le fruit. Et c'est ce fruit-là qu'ils ont mangé. Et maintenant, Jésus dit, il faut naître d'en haut. Et Dieu dit à Pierre, les fruits, les animaux qui quittent le ciel pour venir sont des animaux purs. Ne les appelle pas impurs. Ça veut dire que ce qui vient depuis là-haut n'est pas impur. Même si ça ressemble, même si le corbeau qui est sur la nappe ressemble au corbeau qui est sur la terre, mais il faut comprendre que numéro 1, pour que tu sois capable de les voir, ces corbeaux-là, il a fallu que je t'envoie en esprit. Donc ce ne sont pas des corbeaux ordinaires. C'est-à-dire que quelqu'un peut mentir et le chrétien peut mentir. Quelqu'un a dit. Il y a des points où on peut se ressembler. Alors la Bible a dit, si un frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, on a lu ça hier ou pas? Et je lui ai demandé, mais comment un péché peut ne pas mener à la mort? Pendant que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors c'est quel péché qui ne mène pas à la mort? Il dit, vous allez prier pour lui et il sera sauvé. Maintenant la Bible dit, s'il se retrouve dans un péché qui mène à la mort, vous ne prierez pas pour lui. Alors c'est quoi le péché qui mène à la mort? Le péché qui mène à la mort, c'est le fait d'avoir un autre Dieu. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire, tu peux rétrograder. Ça ne mène pas à la mort. On peut encore prier pour toi. Parce que j'ai dit le matin, rétrograder, ce n'est pas retourner dans le monde. Parce que normalement, en conduite, on parle de rétrograder. Qui a un permis ici? Quand on rétrograde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait marche arrière? C'est quoi? Si vous étiez en 4e vitesse, vous revenez en... Donc c'est un baissement, c'est le fait de baisser le régime de vitesse. Donc ça veut dire que celui qui rétrograde ne fait pas marche arrière, mais il ralentit. Donc des fois tu ne le vois pas à l'église, mais Dieu le voit dans sa chambre. Je reprends. Or nous, quand on ne voit plus quelqu'un à l'église, on se dit qu'il a abandonné la foi. Et des fois parmi eux, d'autres vous disent, je n'ai pas abandonné. Je suis là. Tu dis, mais si tu es là, pourquoi tu ne prêches plus? Mon frère, relève-toi. Il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas couché. Il n'est pas tombé. Il s'est assis. Je reprends. Et des fois, en conduite, on rétrograde par rapport aux obstacles qu'on voit. Ça dépend de ce qu'il a vu dans le ministère. Ça dépend de ce qu'il a vécu. Des fois, il a eu un choc émotionnel. Pour accuser réception, il a besoin d'un temps de pause. Écoutez-moi. Si on parle de rétrograder, c'est que j'ai donc rétrogradé. J'ai prié pour une sœur musulmane. Elle était à la Pisam à Abidjan. Et cette sœur était dans le coma. Je suis arrivé trouver des pasteurs à son chevet en train de prier pour elle. Et quand j'arrive, elle est dans le coma. Vous voyez, elle est inconsciente. Et je demande son nom. On me donne son nom. C'était Tonton de Bosco, mon maître de maison. C'était lui son contact. Donc lui m'envoie en tant que pasteur. Quand j'arrive, je demande le nom, on me donne le nom. Je prie pour elle. Et pendant que je lui impose les mains, j'ordonne qu'elle se réveille et ses yeux s'ouvrent. Spectaculaire. On est vendredi. Donc je dis, bon, je rassure la famille, ils sont musulmans. Donc pour moi, je viens de trouver l'astuce pour convertir une famille musulmane. Parce qu'ils sont tous choqués. Quelle puissance de Dieu. Donc je laisse la famille, je les exhorte. Et puis je prends la route, je vais à une veillée pour assister parce qu'un grand homme de Dieu devait prêcher. Donc, pendant que je quitte la Pisam, on n'avait pas encore le nouveau pont d'Abidjan. Sur le pont Félix Houphouët-Boigny, je suis dans le taxi. Et la maman de la femme m'appelle. Je décroche. Moi, je suis confiant.
Elle s'est réveillée. Et la maman me dit, pasteur, tu avais dit que ma fille allait vivre, non? Ça dit, elle a ouvert ses yeux. Quand je suis sorti, je suis monté dans le taxi, elle est morte. Et ça, on se comprend. Qui comprend? Dis avec moi, choc. Je n'ai pas dit I, je n'ai pas dit O. J'ai coupé le téléphone. Je suis allé à la veille, je regarde le prédicateur, il prêche, mais je ne suis plus là. Quand 6 heures est arrivé, j'ai pris ma Bible, j'ai mis dans un coin. J'ai dit, toi et moi, c'est fini comme ça. Tu ne peux pas me faire ça. C'est quelle honte ça? Si elle ne s'est pas réveillée, même c'est bon. Déjà, elle dormait déjà. Tu la réveilles. Tout le monde dit, wow. Même pas 15 minutes. Comment même encore il était là? Vous savez que moi je suis le tueur, c'est ça. Vous savez qu'en réalité, elle était là, elle espérait. Comment j'ai prié pour elle, c'est une onction tueuse. Qui comprend un peu ce que j'ai vécu? J'ai eu ce choc. Je me suis plaint devant Dieu. Il ne m'a pas répondu. J'ai déposé ma Bible, j'ai bloqué les cellules de prière. Je ne sortais plus. J'évangélisais plus, je priais plus. Puis, je prends vin, je dépose, je bois, il me nienne. Il ne me dit pas. Oh, il ne me dit pas. Normalement, je rétrograde. D'accord. Et c'est lui, il est pressé. 6 mois après, à 2 heures du matin, qui était mon heure de prière, avant que je ne m'énerve. Qui comprend? Des fois, quelqu'un vous réveille quand vous dormez, puis vous entendez votre nom. Et puis on vous tape comme ça, tu ouvres tes yeux, et puis il est l'heure de prière. À qui c'est déjà arrivé? Très bien. Je vois quelqu'un me taper comme ça. Wilfried. Je sais que c'est lui. Je tourne mes yeux. Jean, je dors. Il a fait ça 3 fois. Mais à chaque fois, le ton de sa voix change. C'est une manière de dire, petit, je t'ai regardé pendant 6 mois. Je n'ai rien dit parce que je considère qu'il fallait que tu accuses le choc. Parce que tout ne se passera pas dans notre vie comme on veut. Mais tout se passe dans notre vie comme il veut. Donc pendant 6 mois, il m'a regardé dans mes phases. Les hommes pensaient qu'il était devenu païen. Mais lui, il sait que l'élément n'est pas païen. Il a rétrogradé, mais n'a pas fait marche arrière. Et à 2 heures, quand j'ouvre les yeux, et puis je dis oui. Il dit, il y a un problème. Voilà comment il m'a posé la question. C'est-à-dire que la fille qui est morte, il n'a pas parlé de ça. Tu sais, quand quelqu'un te réveille à 2 heures et puis il te demande, est-ce qu'il y a un problème? Et puis tu es conscient que le gars, il peut te tuer, et puis le matin, on vient trouver que le corps. En réalité, il n'y a personne pour t'aider, là. Des fois, les braqueurs rentrent chez nous, on a peur. Mais lui qui est là, il est plus qu'un braqueur. C'est le seul qui vient au milieu de tes gars du corps, il te tue. Et puis les gars du corps ont des calasses, grands détails, ils font 3 mètres, ils sont musclés et puis ils font ça. Dieu a donné, Dieu a repris. Ça veut dire qu'on connaît karaté. Hein? Si c'est karaté, ya, on maîtrise. Mais lui qui est venu prendre le boss, là, on ne peut pas se battre avec lui. On fait comment? C'est-à-dire qu'il y a eu guerre, on a perdu la guerre sans tirer un coup de pistolet. C'est-à-dire qu'eux, ils se sentent impuissants. Si ça dépendait d'eux, le boss était là. Il dit, Seigneur, il n'y a rien. Il dit, s'il n'y a rien, va faire mon œuvre. Matin, je me suis levé et pris ma Bible. On reprend la cellule de prière. Ah, papa, il dit, tais-toi. On reprend la cellule de prière. Ah, le boss a dit, on reprend. Alors, on reprend. Vous devez comprendre. Il y a des gens dans le ministère qui vivent des chocs. Dieu comprend ton choc. Mais dans le choc, là, il y a quelque chose qui veut t'enseigner. Non, ne pensez pas que ceux qui rétrogradent ont perdu la foi. Ils n'ont pas perdu la foi. Des fois, il y a une question que la vie vient de leur poser. Ils n'ont pas la réponse. Donc, ils attendent une réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut y aller. On peut y aller. Très bien. Donc, il dit,
ce qui est né, qui vient dans la dimension anotène, depuis là-haut, est pur. Et je vous ai dit, ce qui vient d'en haut ne peut pas pécher. Tout est une affaire de naissance. Alors il a dit de tous les serviteurs, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Cependant, Jean, qui était le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme, est le plus petit dans le royaume. Comprenez un peu que le royaume et la naissance par la femme sont deux dimensions différentes. Celui qui est né d'une femme peut pécher parce qu'il a hérité du péché. Le péché est dans le sang de l'homme depuis Adam. Tant qu'un homme vient au monde, tant qu'il a la nature du péché. Et encore, le péché, même quand on accepte le Seigneur Jésus, Paul dit, il est enseveli dans la chair. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Alors il y a une nature qui est ensevelie dans la chair. On se bat avec, mais ça nous rattrape. Qui a remarqué? Il y a des choses, on dit, on ne le fait plus pendant 6 mois, et puis ça nous rattrape. Pendant 2 ans, ça nous rattrape. Je ne vais plus m'énerver, je me bloque jusqu'à un matin, boum. Ya, tu pensais quoi? On dit, mais tu avais dit que tu ne t'énervais plus. Mais là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Déjà, ça a pété. Et tu te mettais qu'un coup, tu disjonctes. À qui c'est déjà arrivé? Mon gars, c'est humain. C'est pourquoi Pierre a coupé l'oreille. Mais quand Jésus est sorti du tombeau, il n'a pas dit Pierre, pourquoi tu as coupé l'oreille? Il dit même tu. Parce que c'est ton humanité qui a coupé l'oreille. Oh, il ne s'agit pas de ton humanité. Quand Jésus dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il ne parle pas du couteau qui est dans ta poche. Il ne parle pas de la maison qui est dans ta poche. Il parle de la dimension spirituelle qui est en toi. Aussi longtemps que tu vis dans le corps, tu auras la réaction du corps. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc tout est une question de naissance. Or, dans la nouvelle naissance, il dit celui qui est né d'en haut. Donc les quadrupèdes ressemblent aux animaux impurs de la terre, mais à cause du fait qu'ils viennent de là-haut, ils ne sont plus impurs. Le problème, c'est qu'on veut, on prie, qui prie pour vivre des choses surnaturelles, pour que Dieu te parle, pour que tu sois un homme de miracle. On prie pour ça, on jeûne pour ça, on s'éduque pour ça. Mais je vais te dire une chose, tu n'as pas besoin d'être éduqué pour être surnaturel. Quand tu es chrétien, le surnaturel est naturel. Mais ça dépend de la naissance. Ma question, est-ce que la nature du péché que nous avons, est-ce qu'on a prié pour l'avoir? On l'a eu de naissance. C'est pourquoi même un enfant que la mère allait, l'enfant est censé être le symbole de l'innocence. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Maintenant, est-ce qu'il y a déjà une femme ici qui a déjà allaité un enfant? Levez les mains s'il vous plaît. Je vous dis une chose. C'est un rimard. Qui a déjà vu son enfant mordre son téton? Remarquez, il est enfant, il est censé être innocent. Mais quand il te mord, il rit. Ça veut dire que la petite fille là, elle sait exactement ce qu'elle vient de te faire. Mais qui lui a appris qu'elle vient de te faire mal? Ça veut dire que le mal, là, elle le reçoit de naissance. On n'apprend pas à être mauvais, on lutte pour être bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est une affaire de naissance. Alors Jésus dit à Nicodème, pour faire les choses que je fais, il te faut naître depuis là-haut. Celui qui naît de là-haut, on ne lui enseigne pas le surnaturel. Il est surnaturel. On ne lui enseigne pas le monde spirituel. Il est esprit lui-même.
alors le monde surnaturel est naturel pour lui. C'est pourquoi quand quelqu'un a vécu des expériences surnaturelles, qu'un pasteur qui a aussi des expériences surnaturelles commence à prêcher sur le surnaturel, tu dis, ça là j'ai déjà vécu ça. Ce qu'il explique là, ça m'est arrivé. Ah, ça c'est arrivé à ma soeur. Chacun voit que dans le message surnaturel là, quelque chose lui est déjà arrivé. Mais celui qui est charnel va dire, ça c'est quel message là? Tout ça c'est l'évangile aussi. Mon ami, la vie chrétienne c'est la vie de l'esprit. Dis à ton voisin, on se ressemble mais on n'est pas pareil. Celui qui est sur la nappe est différent de celui qui est sur la terre. Donc du coup, un homme surnaturel va faire des choses, l'homme charnel va se poser des questions et il ne va comprendre. La Bible dit l'homme charnel, l'homme animal ne peut pas juger les choses spirituelles. Car ce qui est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. Il est un peu comme quelqu'un, quand quelqu'un est né d'une femme qui n'est pas né d'en haut, il est un peu comme quelqu'un qu'on veut éduquer pour lui apprendre les choses surnaturelles, un peu comme quelqu'un qui est dans une classe où on lui apprend 1 moins 2 et puis on lui dit c'est impossible. Vrai ou faux? Au cours élémentaire, au cours primaire, est-ce qu'on ne nous a pas dit que 1 moins 2 était impossible? On dit impossible. Ce calcul ne peut pas être fait. Pourquoi? Et puis la maîtresse explique toute sa science. Elle te dit que dans un bâtonnet, on ne peut pas enlever 2 bâtonnets. Donc c'est impossible. C'est dans 2 bâtonnets qu'on peut enlever 1 bâtonnet. Donc ce qui est possible, c'est 2 moins 1. Mais 1 moins 2, résultat impossible. Et tu penses que c'est une femme qui est bien. Hein? Quand elle te dit ça, elle est vraiment ton modèle. Tu rentres à la maison, tu dis à ton papa, papa, on a appris aujourd'hui. 1 moins 2, c'est impossible. Qui t'a dit ça? C'est ma maîtresse. Ton papa dit, c'est impossible, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ça va avec la classe dans laquelle tu te trouves. Mais ton papa ne te dira pas que 1 moins 2 est possible. Il va te laisser croire que c'est impossible. Il va te laisser apprendre ça par cœur. Jusqu'à ce que tu arrives dans la classe où un nouveau professeur vient et te dit, on vous a appris que 1 moins 2 était impossible, mais désormais 1 moins 2 égale moins 1. Tu dis, papa m'a menti. Il ne t'a pas menti. Tu viens d'arriver à la classe où tu peux comprendre. Donc tout est une affaire de naissance. Celui qui est né d'en haut peut comprendre 1 moins 2 spirituellement. Il peut comprendre spirituellement les choses. Celui qui est né d'en haut, il peut dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu m'a pris et puis m'a envoyé dans tel endroit. Celui qui est spirituel peut comprendre. Mais celui qui passe, il va dire, tu sors de ton corps. Qui comprend ce que je dis? Ça, c'est un signe de la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas sortir, ça c'est la divination. Mon ami, c'est parce que tu es né d'en bas. Si tu étais né d'en haut, tu allais comprendre que Jésus a dit, allez m'appeler celui-là qu'on appelle Nathanaël. Et quand Philippe et Nathanaël échangent, ils arrivent à Jésus. Jésus dit que même quand tu étais assis sous l'arbre là-bas, je te vois. Il dit, oh, comment tu as voulu savoir? Mais écoute-moi, il est ici, mais spirituellement, il est là-bas. Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était pas loin de toi. Il faut naître d'en haut pour comprendre les choses d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est une affaire de classe. C'est pourquoi je déclare, je décrète et je prophétise. Que le Saint-Esprit te fasse partie à la classe supérieure. Que le Saint-Esprit t'envoie à la classe supérieure. Qui a dit amène bien à saisir la parole les propriétaires. Qui te fasse aller à la classe supérieure. Celui qui a dit yes, je reçois un propriétaire. Au nom suprême de... Celui qui est né d'en haut s'affectionne des choses d'en haut. Alléluia. Je sais que quelqu'un a encore du mal. Allons-y en 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 16. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 16 à 18. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a
tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quoi? Non, là, Paul est en train de donner l'hérésie. Il dit quiconque est né de Dieu. Il dit nous savons. Tu es le seul qui ne sait pas que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Paul dit nous, on sait. Eux, ils savent. C'est toi qui ne sais pas. Donc quand j'ai dit que tu es né de nouveau, tu ne pêches pas, tu as dit comment ça? Hier, je vous ai dit, quand Jésus a parlé du Notre Père, en Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit pardonne nos offenses. Offense ici parle de nos erreurs. L'erreur ne mène pas à la mort, mais le péché mène à la mort. Il dit nous savons. Allons-y. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Quiconque est né de Dieu, c'est est né d'en haut, ne pêche point. C'est ça, on a dit pas même. C'est une négation qu'on peut encore gérer. Il dit ne pêche point. Négation absolue. Qui comprend ce que je dis? Ça veut dire que peu importe ce qu'il fait, ça ne s'appelle pas le péché. Je reprends. Oh, la même chose là, les autres font, ça s'appelle le péché. Mais nous faisons, ça s'appelle l'offense. Et la Bible dit que ce que nous faisons là, ça ne mène pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Si tu commets ce péché-là, on ne prie pas pour toi. Au fait, tu es en VIP. Pour aller en enfer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est que tu es en première classe. Non, laisse première classe. Tu as jet privé. Je parle à quelqu'un. On peut poursuivre. On peut poursuivre. Allons-y. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Mais il ne pêche pas. Ça veut dire, il y a la naissance d'en bas. Il y a la naissance d'en haut. Le monde que Dieu a créé est configuré de sorte à ce que tout élément retourne à l'endroit d'où il a été tiré. L'homme de naissance a une double dimension. Il a la poussière et Dieu a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il a l'esprit que Dieu a soufflé dans les narines qui retourne à Dieu. Donc l'homme de toutes les manières a deux natures. Il a sa nature poussière qui retournera à la poussière. C'est la nature poussière de l'homme qui pratique ce qui te fatigue. Aussi longtemps qu'il a ce corps, il y a une nature qui sera avec lui. Cette nature est rattachée à ce corps. Mais il y a une dimension de lui qui ne peut pas pécher. C'est la dimension esprit. La dimension naître d'en haut. Ce corps-là est né d'une femme. C'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui sont nés d'une femme ne sont pas plus grands que Jean. Mais Jean est le plus petit dans le royaume des cieux. Donc naître d'en haut, c'est naître de Dieu. Naître d'en bas, c'est naître d'une femme. Quand quelqu'un naît d'en bas, le corps qui naît d'en bas a sa nature, a son caractère. L'esprit aussi qui vient de Dieu a sa nature et a son caractère. Le corps a ses inconvénients, le corps a ses défauts, le corps a ses limites. Et l'esprit aussi a ses capacités. Tout est question du mode. Tu ne peux pas être délivré de ton humanité. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je ne suis pas bon lecteur, il dit, en parlant de la mort, il dit, il va se dépouiller de ce corps incorruptible, c'est pas ça? Pour revêtir, ce corps corruptible plutôt, pour revêtir un corps incorruptible. Mais il parle de ça à quelle dimension? Dans la dimension après la mort. Voilà pourquoi il dit la mort est un gain. Parce que la mort te délivre de ce corps corruptible. Parce que ce corps corruptible-là ne montera pas. Ce corps corruptible-là est poussière, il retourne à la poussière.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et Jésus dit une chose en Jean, le chapitre 3, le verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vient d'en haut Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est Oui. de la terre. Il dit celui qui est de la terre, mais celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Quelqu'un dit au-dessus de tout. Donc ça veut dire que si des choses sont au-dessus de toi, ça veut dire que tu ne fonctionnes pas selon ta nature d'en haut. Mais tu fonctionnes selon ta nature d'en bas. Au commencement, Dieu avait les eaux. Les eaux étaient mélangées. Et Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Qui comprend ce que je dis? Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Sinon, avant ça, les deux, c'était les eaux. Mais il a transformé les eaux. Donc, c'est-à-dire que les eaux d'en haut sont une continuité, une autre portion des eaux d'en bas. Au commencement, les deux eaux étaient mélangées, ça se ressemblait. Mais quand Dieu les a séparées, les eaux d'en haut ont une autre dimension qui est supérieure aux eaux d'en bas. Donc du coup, parce qu'on dit les eaux d'au-dessus de l'étendue. Or, ce qui est au-dessus est plus haut. Non, les eaux d'en haut ont une capacité supérieure aux eaux d'en bas. Et tout ce qui est dimension retourne à l'élément duquel il est sorti. Si tu es né de Dieu, tu retournes à Dieu. Tu n'es pas né de Dieu. Tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré. Et c'est eux qui n'hériteront pas de la vie éternelle. Ce n'est pas ce corps, Nefesh. La Bible appelle ça Nefesh. L'homme devient un être vivant. Nefesh. On parle de corps, cadavre. Ce n'est pas de ça là on parle. Dieu ne compose pas avec ça. Si tu veux comprendre Dieu avec la capacité du Nefesh, il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. Je dis, il y a un esprit qui est en toi, qui n'est pas de ce monde, qui a une nature différente de celle de ce monde, qui a une capacité différente de celle de ce monde. Il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Mais il dit, moi je suis d'en haut. Et ce qui est d'en haut est supérieur à ce qui est d'en bas. Donc ça veut dire que c'est celui qui est né de la femme que la stérilité fatigue. Celui qui est né de la femme, c'est lui que la maladie fatigue. Mais celui qui est né d'en haut est au-dessus de la maladie. Tout dépend de la naissance. Est-ce que tu as activé le mode naissance d'en bas ou le mode naissance d'en haut? Je sais que jusque-là, tu as du mal à comprendre. Je vais doucement pour que tu comprennes. Il y a deux dimensions en toi. Il y a la dimension corporelle qui est impuissante et la dimension esprit qui est puissante. C'est toi qui décides. Je t'assure, c'est toi qui décides de ce que tu actives. Nous avons tellement vécu avec la dimension d'en bas qu'on a oublié notre nature d'en haut. Donc on se comporte comme des êtres d'en bas. On réagit avec la mentalité d'en bas. Or, nous ne sommes pas d'en bas, même si on ressemble aux animaux d'en bas, mais nous ne sommes pas d'en bas. Nous sommes de là-haut. Alors, Psaume 82, le verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il y a la divinité en toi qui doit prendre le dessus sur ton humanité. Tu es vulnérable parce que c'est l'humain qui est en toi qui se manifeste. Tu es glorieux parce que le divin en toi se manifeste. Quand tu prends le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 5 à 7, la Bible te présente que la poussière va retourner à la poussière et l'esprit va retourner à Dieu.
Donc tu vois qu'en réalité, pourquoi la poussière retourne dans la poussière? Parce que la poussière a été tirée de la terre. Mais l'esprit retourne à Dieu parce que l'esprit vient de Dieu. Ma question, pourquoi Dieu a-t-il mis une partie de lui en toi si tu n'es que poussière? Je veux dire à quelqu'un, tu es frustré parce que nous sommes dans un monde d'esprit et tu fonctionnes comme un homme. Nous sommes dans un monde d'esprit et toi tu fonctionnes comme un homme. On combat tes affaires en esprit et toi tu cherches des solutions en chair. Des gens attaquent tes entrailles en esprit et toi tu cherches la solution chez le gynéco. Ils t'ont lancé un sort d'une maladie qui bouge dans ton corps et puis toi tu cherches la solution à la pharmacie. Mais tu ne vois pas que même les scanners ne voient rien. Tu ne vois pas que pour les autres, ça marche naturellement. Mais toi, tu es face à la même situation. Tu as tout fait, toute ton expertise, mais ça ne donne rien. Ce qui est spirituel ne se règle pas en bas, ça se règle en haut. Il te faut une dimension d'en haut. Et nous ne sommes pas d'en bas. Nous sommes de là-haut. Nous sommes des esprits en chair. Pas des chairs avec un esprit. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans ton poulailler et puis prendre un poulet sans que tu ne saches. Qui a compris ce que j'appelle le poulailler? Mais toi, les esprits rentrent dans ta maison, prennent le bâton, tapent un enfant, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et tu dis que toi, tu es né de Dieu. Comment tu es né de Dieu et puis un esprit n'arrive pas à voir les autres esprits? Moi, je dis, la vie spirituelle, ce n'est pas la vie de la prière. La vie spirituelle, c'est la vie de ton esprit. Si ton esprit est inactif, tu es mort spirituellement. Les religieux prient. Mais le religieux est charnel. Non, ce n'est pas la prière qui fait de toi un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Vivre par mon esprit. Agir par mon esprit. Exister par mon esprit. Déployer les capacités de mon esprit. Jésus dit c'est parce que lui, il vient de là-haut que lui peut faire les choses qu'il fait. C'est-à-dire que les choses que lui faisait, guérir les malades, ce n'est pas surnaturel. Là-haut, c'est naturel. Mais en bas, c'est surnaturel. La preuve surnaturelle, c'est ce qui est sur le naturel. Non, c'est ce qui est au-dessus, c'est ce qui est de là-haut. Non, le surnaturel, c'est la nature de là-haut. Il te faut monter dans ta dimension de la seconde naissance. C'est parce que Jésus sait que tant que tu es né d'en bas, tu ne peux pas dominer sur les esprits. Alors il t'a permis d'avoir une nouvelle naissance pour que tu puisses naître de là-haut. Pour que tu aies la capacité que lui il a. Mais tu as eu la capacité que lui il a, mais tu continues à te comporter comme un habitant d'en bas. Tu continues à parler comme quelqu'un qui est en bas. Tu appelles encore les choses impossibles. Tu appelles encore les choses inaccessibles. Tu appelles encore la vie, elle est dure. Tu donnes des noms, mais qui compliquent ta situation. Tu t'appelles misérable. Tu t'appelles stérile. Mais ne pas faire d'enfant est différent d'être stérile. Dis à ton voisin, je suis de là-haut. Dis à ton voisin, je suis de là-haut. Ah, je ne l'ai pas entendu. Dis voisin, moi je suis de là-haut. Je ne suis pas d'en bas, mais moi je suis de là-haut. Voilà pourquoi l'aigle ne va jamais faire ses petits dans un autre endroit que les hauteurs. Pour que les hauteurs dans la vie de l'aiglon ne soient pas extraordinaires. L'altitude qui épate le pigeon, l'aiglon, lui, il est né là-bas. La hauteur qui effraie le moineau, l'aiglon, lui, il est né là-bas. Donc, du coup, l'altitude est naturelle, c'est normal pour lui.
c'est être en bas même que lui il trouve bizarre. Donc du coup, tu ne vas jamais trouver un aigle dormir là. Tu ne vas jamais le trouver. Il va devoir remonter dans ses hauteurs. Parce que c'est de là qu'il sort. Et dans le village, on ne le voit pas quitter le bas pour aller vers le haut. Le matin, on le voit quitter le haut pour venir vers le bas. Les autres oiseaux dorment dans les arbres. Mais eux, ils voient toujours l'aigle quitter au-delà des nuages et puis descendre. Mais la nuit, on le voit remonter vers les nuages. On ne sait pas où il dort. Il dort dans les hauteurs. Ce monde est un monde spirituel. Tu ne peux pas être semblable aux animaux qu'il y a sur la terre. Ils vont te manger. Rêvez ta nature d'en haut. Tu es chrétien et tu es frustré parce que Esaü dit, tu t'appelles chrétien mais tu ne l'es pas encore. Être chrétien, ce n'est pas un nom, c'est une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Tant que tu es impuissant, tu n'es pas chrétien. Le chrétien est puissant. C'est la puissance qui fait de nous les chrétiens. Tu n'es pas puissant, tu n'es pas chrétien. Regarde ton voisin, tu n'es pas puissant, tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas de puissance, il dit vous recevrez une puissance. C'est le commencement de leur vie chrétienne. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de chrétienté. La puissance est la nature du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas dire tu es chrétien et puis tout est frais. Tu as peur de dormir seul. Tu as peur de te laver. On dit, il ne faut pas couper les ongles la nuit. Toi aussi, tu as peur de couper les ongles. Qui comprend ce que je dis? On dit, faut pas laver ton pied gauche avant ton pied droit. Donc tu vas dire, j'ai lavé mon pied gauche. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Dans ton village, tout le monde ne mange pas. Si lui, toi aussi, tu ne manges pas. Parce que simplement, tu reconnais que tu n'es pas au-dessus d'eux. Si tu es né d'en haut, alors je vais te dire, la sorcellerie de la famille commence par toi. Je reprends. Jésus dit, celui qui est né d'en haut est au-dessus de celui qui est né d'en bas. Quand tu es né d'en haut, il n'y a pas les sorciers de la famille. Il y a le sorcier de la famille. Parce que toi, tu es de là-haut. Donc tu es au-dessus de ceux qui sont d'en bas. Donc c'est pour dire qu'en réalité, ce n'est pas eux qui t'empêcheront de dormir. Quand tu es né de là-haut, ce n'est pas toi qui fais les cauchemars. C'est eux qui font les cauchemars. Je n'ai jamais vu un disciple avoir mari de nuit ou femme de nuit. Maintenant, ma question, quelle est cette église avec laquelle les démons viennent coucher chaque nuit? J'ai vu les disciples chasser les démons. Mais quelle est cette église qui est remplie de disciples qui est possédée par des démons? C'est ceux qui n'avaient pas Christ qui avaient les démons. C'est ceux qui n'avaient pas Christ qui étaient possédés. Mais aujourd'hui, quelqu'un dit, je suis chrétien et il est possédé. Ma question, quand tu es chrétien, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, depuis quand le Saint-Esprit est un colocataire? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit, c'est un VIP? Quand lui loue la chambre d'un hôtel, il prend en même temps tout le palier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voisin. Il n'aime pas le voisinage. Il est seul. Quand il y a un voisin, il le dégage. Quand il y a un voisin, il le dégage. Il n'aime pas le voisinage. Toi, c'est quoi ce Saint-Esprit qui habite avec le python? Le Saint-Esprit habite avec sirène des eaux. Le Saint-Esprit habite. Comment toi, ton Saint-Esprit fait pour habiter avec des démons? Pendant que le Saint-Esprit est un chasseur de démons. Comment un chasseur d'agouti vit avec agouti dans la maison et l'agouti n'est pas encore mort? Tu ne vois pas que ta chrétienté fait honte? Comme un enfant de Dieu, on le poursuit la nuit et il court. Tu vas où? Tu vas où? Tu es né d'en haut.
tu cours, tu vas où? Si tu étais élevé spirituellement, quand ils ont commencé à courir, tu allais t'arrêter, tu allais dire, est-ce que vous savez vers qui vous courez? Et tu allais regarder les sorciers et puis leur dire, dans le nom de Jésus, dans le nom, Marie de nuit, dehors! Parce que tout pouvoir t'a été donné. Et les démons traumatisent les chrétiens. Or, la Bible me dit que Satan a été humilié à la croix. Mais les démons humilient ceux qui ont hérité de la croix. Comment c'est possible? Pourtant que la Bible dit, nous allons en vainqueur et pour vaincre. Vous me faites penser à Abraham. Dieu rencontre Abraham en Genèse 15. Et il dit à Abraham, je suis ta récompense. Qui se rappelle de ça? Et Abraham répond à Dieu, que me donneras-tu? Voici, je m'en vais, sans enfant. Et Élisée, mon esclave, sera mon héritier. Maintenant, ma question, Abraham, tu vas où? Parce qu'Abraham n'a pas compris, papa, que celui vers qui on s'en va là, c'est lui qui est venu à lui. Si celui vers qui on s'en va est venu à toi, Abraham, toi, tu vas où? Le Dieu qu'Abraham a adoré, c'est lui qui s'est fait chair et il est venu à toi. Maintenant, toi, on te poursuit. Toi, tu vas où? Si toi, tu fuis, à quel moment se démontre le verset qui dit « Celui qui est en nous » ? Zambé, Zambé, nous sommes humiliés. Zambé, à quel moment? Je prophétise que ta dimension surnaturelle s'active à nouveau. Que ta dimension surnaturelle s'active à nouveau. Église de Brazzaville, reçoit le Saint-Esprit. Que ta dimension surnaturelle s'active à nouveau. Qui a dit je reçois et est propriétaire? Qui a dit je reçois et est propriétaire? Au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, arrête de prier pour les choses d'en bas. Commence à prier pour les choses d'en haut. Est-ce que vous savez qu'un chrétien normalement n'a pas le temps de prier pour avoir le travail? Moi j'appelle le chrétien un puissance-nivore. Un chrétien boit la puissance. Parce que je veux te dire, sur la terre, c'est la puissance qui respecte la puissance. Donc, au lieu de chercher le travail que les puissants vont venir t'arracher, il faut chercher la puissance qui va obliger la vie à tenir le travail que personne ne peut arracher. Donc, tu dois jeûner pour grandir en puissance. Tu dois prier pour grandir en puissance. Tu dois réfléchir à comment grandir en puissance. Tu dois lire la Bible pour rechercher les secrets de la puissance. Qui comprend? Qui comprend? Tu ne dois pas dormir la nuit pour avoir la puissance. Parce qu'il a dit vous recevez une puissance. Et quand tu reçois la puissance, il dit et vous serez mes témoins. Zéro puissance, zéro témoignage. Qui va te laisser avoir un témoignage sur la terre? Personne. La vie même est une guerre. On se lève, un frère te déteste. Oh, vous avez le même sang. On se lève, ta maman veut te manger en sorcellerie. Tu dors la nuit, elle lave tes pieds. Tu prends ses salamandres. Oh, écoute, voici la selle. Mais qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas ta maman, voilà le papa encore qui est là-bas. Dieu te montre en vision, c'est ta soeur qui t'a marié, c'est ta femme de nuit. C'est quoi le débat? Ton meilleur ami met un poison dans ton verre, il veut te tuer, il est jaloux. Ta camarade, c'est ton mari qui l'a enceinté. Bon, c'est mélangé. Un monde pareil.
tu vas où? Sans puissance. Tu ne vois pas qu'avancer sans puissance, c'est dangereux. Les hommes vont à l'école, ils ont doctorat, ils ont master, ils ont DUT. À un moment donné, ils disent, Joe, j'ai fini papier de blanc, je rentre dans la forêt. Parce qu'il sait que s'il n'est pas rentré dans la forêt, quelque chose va lui arriver. Parce que sur la terre, ce n'est pas les diplômes qui dominent, c'est la puissance. Tu as diplôme et puis la puissance t'envoie au cimetière. Ce n'est pas diplôme, c'est la puissance. Voilà pourquoi beaucoup sont des diplômés, mais comme ils n'ont pas de puissance, c'est des chômeurs chroniques. Parce que les puissants se sont assis sur ton travail. Et toi, tu pries pour avoir travail. Ce n'est pas que tu n'as pas de travail. Le travail est là, mais on est assis dessus. Tu dois prier pour avoir le feu pour qu'il se lève. Tu ne dois pas prier pour avoir le travail. Tu dois prier pour qu'il libère ton travail. Le chrétien ne prie pas pour avoir. Le chrétien prie pour qu'on libère ce qui lui appartient. La Bible dit déjà que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bénédiction qu'on n'a pas. Mais si on n'arrive pas à la voir, c'est parce que des puissants sont arrêtés dessus. Donc ce qu'il te faut, ce n'est pas la prière pour avoir travail. C'est la prière pour avoir assez de puissance pour dégager ton Goliath. Il dit aspirer au don spirituel. La parole de connaissance, la dimension où tu es couché, et puis Dieu élève ton esprit et il te montre le village. Il t'explique tout ce qui s'est passé avant ta naissance. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Tu es couché à la maison et tu vois le futur, la dimension de la grâce, de la prophétie. Ça, c'est la puissance. Dieu ouvre ton esprit, tu sais ce qui va se passer dans 2 semaines, dans 3 semaines. Parce que comme avec Daniel, il te montre des choses cachées. Parce que ça, c'est la puissance. Rien n'est caché devant toi. Ça, c'est la puissance. Un démon fatigue ton frère. Pendant qu'elle tombe en transe à la maison, on dit c'est quoi? On dit c'est femme de génie. Tu te lèves comme ça, tu laves ton visage, tu dis elle est où? Sors, je m'en vais. Ça, c'est la puissance. On dit non, c'est le génie du village. Maintenant, on voit le génie du village en train de demander pardon. Je vais partir, pardon, je vais partir. Le gros génie du village en train de ramper devant une petite fille. Ça, c'est la puissance. Oh, c'est ce génie-là que les vieux la voient et puis ils disent, j'ai un génie avec moi. Mais devant quelqu'un qui a à peine 15 ans, le génie dit, pardon, pardon, je vais partir. Il dit non, pardon, il ne faut pas dire le nom là. Il ne faut pas dire le nom là. Un génie qui est humilié. Ça. Maintenant, ma question. Si des gens qui bloquent ton travail à cause d'un démon qu'ils ont, si le démon sur qui eux ils comptent pour bloquer ton travail te demande pardon, est-ce qu'il y a le match encore? Je reprends. Brazzaville, tu as besoin de puissance. Parce que tu n'es pas né d'en bas. Tu es né d'en haut. Celui qui est né d'en haut, il a soif de pouvoir. Il a soif de puissance. Il se charge et il se recharge. Il se remplit du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Quand il marche, Dieu fait de lui une flamme de feu. Quand il te déplace, c'est des anges qui se déplacent. Il marche avec la puissance. Il y a une chose que Dieu ne comprend pas. C'est la 3e postérité d'Abraham. Dieu a dit 3 choses à Abraham. Il a dit à Abraham en Genèse chapitre 15, Élisée de Damas ne sera pas ton héritier. Après ça, Dieu dit à Abraham, sors. C'est pas ça? Et regarde. Il dit, ainsi sera ta postérité. Dieu montre les étoiles à Abraham. Il dit ça, c'est ta postérité. Plus tard, Dieu dit à Abraham, tes enfants seront comme le sable de la mer. Il dit, si on peut compter la poussière, c'est là qu'on pourra compter tes enfants. Donc, dis à ton voisin, il y a 3 postérités. Il y a la poussière, il y a le sable
et il y a les étoiles. Regarde. Je vais t'expliquer quelque chose qui me fait mal. La postérité sable, c'est la postérité arabique. Et ils ont été chassés par Sarah. Mais c'est dans le désert qu'une source d'eau a jailli pour eux. Eux, ils vivent dans le sable. Maintenant, est-ce que tu connais l'argent de la postérité sable? La postérité sable, c'est l'ensemble de l'Arabie. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï. Ils ont l'argent jusqu'à ils ont honte. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent et quand l'argent dit, tiens, tu as l'argent. L'argent même dit à quelqu'un, tu as l'argent. Ils ont exagéré dans la richesse. Et eux, c'est la postérité sable. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans la postérité d'en bas. Qui comprend? Qui comprend? Deuxième postérité, la poussière. C'est ceux qui sont nés de Sarah. Il dit tes enfants seront comme la poussière qu'on ne pourra pas compter. Si on peut compter la poussière. Voilà pourquoi Dieu a dit le peuple, on ne doit pas les compter. Parce qu'il a dit la poussière, là, si on peut compter, on comptera tes enfants. Donc il vient d'interdire qu'on compte. Donc quand David a voulu compter, un ange a frappé le peuple. Maintenant regarde, la postérité poussière, c'est les Juifs. Eux aussi, ils sont prospères. La dernière postérité, la postérité étoile. On voit des chrétiens lutter pour apprendre ce que les Juifs font. Les chrétiens sont en prendre talit. Les chrétiens sont en prendre kippa. Qui comprend? Les chrétiens sont en prendre robe. Ils sont en prendre. Hey, écoutez, ce qui est d'en haut est d'en haut. Ce qui est d'en bas est d'en bas. Le sable et la poussière, c'est d'en bas. Mais nous sommes la postérité étoile. Quand Dieu a dit à Abraham, sors et lève la tête vers le ciel, ce n'était pas quelqu'un d'autre qui montrait. C'était la postérité de ceux qui allaient naître d'en haut. Abraham dit, je suis vieux. Est-ce que je peux avoir des enfants? Or, Dieu dit, des enfants sortiront de ton sein. Et quand Dieu parle de son sein, Dieu lui dit, sors et lève la tête. C'est-à-dire que le sein d'Abraham est en haut. Donc le sein d'Abraham n'est pas en bas. Le sein d'Abraham est en haut. Et ça donne naissance à des êtres qui naissent d'en haut. Et les enfants de là-haut ont commencé à exister à partir de la naissance de Jésus. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, tous ceux qui naissaient, on ne voyait pas d'étoile. Mais quand Jésus est venu au monde, on a vu une étoile. Parce que Jésus est le commencement de la postérité étoile. Il est le commencement de la postérité étoile. Et la Bible dit qu'il est le premier-né de plusieurs frères, dont tel lui il est manifesté par une étoile. Nous aussi nous sommes des étoiles. Et la version française m'énerve. La version française m'énerve. C'est la version anglaise qui me plaît. Nous sommes des stars. Or, normalement, une star, c'est ce que tout le monde regarde. Et on a dit que ceux qui brillent sont des stars parce qu'ils sont comme des étoiles qui brillent dans le ciel et tout le monde regarde les étoiles dans le ciel. Ça veut dire que si nous sommes la descendance étoile, ça veut dire que c'est nous que les hommes doivent contempler. Voilà pourquoi la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils étoiles, on nous attend. Je profite. Je prophétise dans la vie de quiconque se lève debout que l'Éternel manifeste la dimension étoile. Nous ne sommes pas le sable de la terre. Nous ne sommes pas la poussière de la terre. Mais nous sommes les étoiles du ciel. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, pendant que tu fais un pas en avant, que l'étoile commence à briller. Dis à ton voisin, c'est quoi l'étoile? L'étoile est différente de la poussière et du sable.
La poussière et le sable sont liés à une localité. Mais l'étoile va chercher les rois. Tu sais, dans la dimension poussière, ils sont grands parce que leur papa c'est Abraham. Dans la dimension sable, ils sont grands parce que leur papa c'est Abraham. Mais dans la dimension étoile, Dieu te donne un symbole. Marie, on ne parle pas de son père ni de sa mère. Joseph, de la maison de David. Mais David n'avait plus de descendants dans la royauté. La maison de David était tombée. Ils étaient même sous la domination romaine. Donc des rois qui ont perdu leur royauté. Ils ne sont plus fils d'eux. Ils ne peuvent plus revendiquer un trône parce qu'ils n'ont plus de trône. C'est-à-dire que la dimension étoile, c'est pour ceux qui n'ont pas un père qui est nanti. Mon papa n'est pas Abraham. Abraham était fort riche. C'est la dimension de ceux qui n'ont pas une origine royale. J'ai personne sur qui compter. Mais écoute-moi, quand tu es dans la dimension étoile, tu es né à Brazzaville, mais ton étoile est déjà en Angleterre, en train d'appeler les rois. Parce que, aïe, 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 aïe. Dieu sait que ceux qui sont dans la dimension étoile, dans leur famille, il n'y a personne pour les aider. Mais c'est eux qui seront élevés, qui vont aider la famille. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Dieu sait que dans la famille, il n'y a pas de nom. Mais c'est le nom qui va donner un nom à la famille. Quelqu'un a dit amen bien. Il est propriétaire de la bénédiction. Dieu sait que personne n'a jamais réussi. Mais c'est eux qui vont réussir. Et les autres vont réussir. Parce que eux, ce sont les étoiles du ciel. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu sacré d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui a donné naissance à la génération d'en haut, voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas. Et à la Pentecôte, la puissance est venue d'en haut. Parce que nous, notre héritage vient de là-haut. Nous, on ne lève pas les mains vers un oncle. On ne lève pas les mains vers une tante. Parce qu'il n'y a personne pour nous aider. Mais nous levons les yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours. Quand quelqu'un a un papa, ce n'est pas les montagnes il regarde. Quand quelqu'un a une maman, ce n'est pas les montagnes il regarde. Quand quelqu'un a des relations, ce n'est pas les montagnes il regarde. Quand tu regardes les montagnes, c'est que tu n'as plus personne. C'est que tu n'as plus personne. Je parle à un homme qui n'a plus personne. Je parle à un jeune qui n'a plus personne. Tu regardes ton père et tu as mal. Tu regardes tes frères, tu as mal. Tu regardes ta famille, tu as mal. Tu dis Seigneur, quand ma victoire? Parce que tu es la dimension étoile. Tu sens que tu dois réussir pour qu'eux ils réussissent. Tu sens que tu dois bouger pour qu'eux ils bougent. Si toi tu ne bouges pas, c'est fini pour eux. Tu es la dimension étoile. Waouh, je sens la présence du roi. Je sens la présence du roi. Aidez-le. Je sens la présence du roi. My God. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu. La dimension étoile de plusieurs en train de s'activer. La nature de là-haut est en train de s'activer. Elle se manifeste au-delà de ta dimension d'en bas. Elle se manifeste. Une puissance vient de là-haut. Tu n'es pas d'en bas, mais tu es de là-haut. Tu es de là-haut. Et quand tu es de là-haut, il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous, on n'est pas témoins parce qu'on a des relations. Mais on est témoins parce qu'on a le Saint-Esprit. Dimension étoile. Reçois le Saint-Esprit. Je veux des protocoles, s'il vous plaît. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit.
My goodness. Quelle présence. Quelle présence. Aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Aidez-les. Ils t'ont piétiné pendant des dizaines d'années. Ils t'ont rendu malade, stérile, célibataire. Ils t'ont rendu chômeur. Mais la dimension étoile en toi vient envoyer le Goliath de ta vie à libérer ton travail. Il libère tes finances. Il libère ta santé. Il libère tes entreprises. Il libère ta vie. Tu n'es pas de la terre, mais tu es d'en haut. Tu n'es pas de la terre, mais tu es d'en haut. Aidez-les, s'il vous plaît. Ils sont nombreux. Tu vis et tu pressens qu'il y a du surnaturel en toi. Tu pressens qu'il y a du surnaturel. Tu vois des choses et ces choses arrivent. Des choses futures se passent et elles ne te surprennent pas. Parce que tu sentais que ça allait venir. Parce que tu es un esprit. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu es d'en haut. Tu es d'en haut. Tu es d'en haut. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je prophétise que là où les puissances de la famille, de la région avaient posé le pied sur quelque chose qui t'appartient, que par le feu du Saint-Esprit, qu'il relâche ton héritage, qu'il relâche ton héritage, qu'il relâche son héritage, qu'il relâche son héritage, qu'il relâche son héritage, qu'il relâche son héritage. Qui a dit amen le bien propriétaire? Qui a dit amen le feu propriétaire? Qui a dit amen le bien propriétaire? Qui a dit amen le feu propriétaire? Au nom suprême de... On ne peut pas empêcher une étoile de briller. On ne peut pas empêcher l'étoile de briller. L'étoile est hors d'atteinte. L'étoile est hors d'atteinte. Frère, le ministère n'a pas décollé parce que tu as fonctionné encore comme un homme d'en bas. Mais le Saint-Esprit active maintenant ta dimension d'en haut. Il ouvre tes yeux sur le monde spirituel. Comme avec Pierre, il te transporte dans la dimension de l'extase. Il te ramène en esprit. Il te ramène en esprit. Il te ramène en esprit. Et dès maintenant, tu vois le ciel ouvert. Oh my God. Tu vois le ciel ouvert. Tu vois le ciel ouvert. Tu vois le ciel ouvert. Il active dans ta vie une autre dimension d'intimité. Une autre dimension d'intimité. Il dit les choses que lui fait. Il réussit à les faire parce que lui vient d'en haut. Je déclare dans la vie de 70 personnes. Aïe, 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 aïe. Je déclare dans la vie de 70 personnes que le surnaturel
deviennent naturels maintenant. Je mets des protocoles dans les rangées. Que le surnaturel devienne naturel maintenant. Aïe, 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 aïe. Que le surnaturel devienne naturel maintenant. Là où toi tu dors, que les anges commencent à se manifester. Là où tu vis, que l'onction commence à se manifester. Reçois maintenant le surnaturel. Aidez-les, 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 aidez-les. Reçois. J'ai dit 70 personnes. J'ai dit 70 personnes. Aidez-les. Reçois. Les katala brakelebo. Le surnaturel est naturel pour toi. Aidez cette soeur là-bas. Aidez ce frère là-bas. L'Esprit de Dieu le saisit. L'Esprit de Dieu le saisit. Tu annonceras les oracles. Tu annonceras les oracles. Il partage avec toi les choses cachées. Il te révèle les choses cachées. Il te montre les choses à venir. Il te révèle d'une puissance. Il te révèle d'une puissance. J'ai dit 70 personnes. Protocole, soyez là encore. Soyez là-haut, là-bas. Regardez là où je pointe le doigt. Là-bas. Il y a 4 personnes dans cette direction. Là-haut, là-bas. 4 personnes, me dit l'Esprit de Dieu, qui montent dans une autre dimension. Au niveau de la mezzanine. Au niveau de la mezzanine. Aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les. Aidez! My God. Aidez-les. Attrapez-la, s'il vous plaît. Attrapez-la. Aidez là-haut, là-bas. Quelle puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu. Les katalabra kelebo. Depuis un certain moment, les chocs de la vie ont refroidi ta vie chrétienne. Et tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à lire ta Bible. Parce que tu es découragé. Donc tu as ralenti en vitesse. Parce que tu as commencé à rétrograder. Mais tu n'as pas laissé la foi. Mais tu n'as plus la force de ta nouvelle conversion. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, il prend avec toi un nouveau départ. Il prend avec toi un nouveau pari. Moi aussi j'ai connu ce que tu vis. Mais quand il a pris un nouveau départ avec moi, il m'a conduit jusque là où tu me vois aujourd'hui. Il prend avec toi un nouveau départ. Et il fera de toi un sujet de gloire dans les nations. Un sujet de gloire dans les nations. Ainsi dit ton Dieu en ce soir. À Saint-Josias, cette déclaration prophétique concerne 15 personnes. Il prend un nouveau départ avec ta vie spirituelle. Le découragement avait gagné ta vie. Tu n'arrivais plus à prier à cause de la déception. Tu es découragé, ton cœur était brisé. Mais il prend un nouveau départ avec toi. Parce que depuis le ventre de ta mère, il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Tu es élu du Saint-Esprit. Tu es élu du Saint-Esprit. Personne ne peut empêcher l'étoile de ta vie de briller. Ils t'ont fait la guerre, mais ils ne t'ont pas vaincu. Écoute ce que te dit l'Esprit. Aujourd'hui, tu te relèves. Aujourd'hui, tu te relèves. Ta santé est restaurée. Ta destinée est restaurée. Aujourd'hui, tu te relèves. Pasteur Josias, quelqu'un m'a entendu prêcher et quand j'ai dit tu es chrétien et Et des démons viennent dans ton rêve coucher avec toi. Des démons viennent se manifester dans ton rêve.
que ça, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui s'est énervé. Quelqu'un s'est dit, donc ça veut dire que normalement le mari de nuit n'a pas de place dans ma vie. C'est que les sorciers, les serpents que je vois dans mon rêve n'ont pas le droit d'arriver dans mon rêve. Les animaux qui me poursuivent n'ont pas le droit de me poursuivre. La nuit, je ne dors pas. Ils n'ont pas le droit. Maintenant, on reçoit la puissance qui empêchera les démons de rentrer dans tes rêves. Reçois! Là-bas, aidez! Reçois! My God. Reçois la puissance. Il déloge Satan et ses démons de ta vie chrétienne. Les Égyptiens que tu voyais dans tes rêves. Ainsi dit l'Éternel par la bouche de son oint. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Parce qu'il prend un nouveau départ avec toi. Les animaux qui te poursuivaient dans les songes, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Une étoile. Une étoile. Reçois. Le surnaturel est naturel pour toi à partir d'aujourd'hui. Ouvre-toi et vois le ciel ouvert. Et expérimente le surnaturel. Vous êtes là? Vous êtes sûr? Vous êtes là? Je le laisse entre vos mains. Touche. Surnaturel, 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 oh, surnaturel. J'entends surnaturel ici, intercesseuse, surnaturel, surnaturel. Elle voit déjà le ciel ouvert, la grâce de Dieu est avec elle. Ne néglige pas ce que tu vois, maman. Ne néglige pas, il est avec toi. Ne néglige pas ce que tu vois. Ah, cet hôtel est brisé aujourd'hui. Tu réussiras là où tout le monde a échoué. Tu réussiras là où tout le monde a échoué. Ainsi dit ton Dieu en ce soir. Tu réussiras. Tu réussiras. Un ministère glorieux. Un ministère glorieux. Le manteau est là. Le manteau est là. Vous êtes là? Vous êtes là? Tu es sûr que tu es là? Le manteau est là. Le manteau est là. Touche. Aidez-le. Quelle grâce. Quelle grâce. Mets la main sur tes entrailles. Même si on t'a parlé je sais pas, de dystrophie ovarienne. On t'a parlé de problèmes de trompe. On t'a parlé de stérilité. Peu importe. Même si tu es malade, tu es un homme. Pose la main là où tu as mal. J'ordonne maintenant à la maladie, sur toutes ses formes dans cette salle, de disparaître. J'ordonne maintenant à la maladie, sur toutes ses formes dans cette salle, de disparaître. De disparaître. De disparaître. De disparaître. Touche. Femme de grâce. Elle a quelque chose, cette maman. Ah, j'ai envie de vous connaître, maman. Il a sa main sur vous. Venez. Venez. Levez les mains. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Merci. Merci. Aidez-la, s'il vous plaît. Le pagne. Là. Là, ici. Ici, là. Ici, là.
La grâce est là, la grâce est là, la grâce est là, la grâce est là. Reçois! Reçois! Soyez vigilants. Merci Jésus. Que l'impossible devienne possible dans ta vie. Que tout ce qui te résistait soit soumis à ton autorité dès maintenant. Reçois la grâce qui te permet de rentrer dans l'exaucement immédiat au nom de Jésus. C'est fait. Quelle présence de Dieu. Ah les gars. Les gars. Ah les gars. Là là. Là là. Là là. Là là. Je vois les anges auprès de 6 personnes ici là. Regardez là où je mets la main comme ça là. 6 personnes ici. Il y en a qui sont des oins. Il y en a qui sont dans des forteresses. Il y en a qui sont persécutés par des esprits. Mais 6 personnes ici sont touchées par l'Esprit de Dieu. Et la puissance de Dieu sort de la captivité certains, remplit certains de la puissance qui permet de manifester un ministère glorieux. Je dis là, je suis prophète, je sais de quoi je parle. Je dis là, regardez cette zone. My God. Je dis 6 personnes, recevez l'onction et montez dans une autre dimension. Montez dans une autre dimension. Lord Jesus. Montez. Montez. Ah. Tu ne te connais pas, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas, tu ne te connais pas. Tu as l'onction dans ta vie. Tu as l'onction. Oh Lord. Tu es là? Tu es là? Puissance de Dieu. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Quelqu'un dit merci Saint-Esprit. Ah les gars, rendez-vous demain. Demain on a toute la nuit. On a toute la nuit. Non, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, il t'a entendu. Il t'a entendu. Tu es là? Reçois. Touche. Et sois libéré. Viens là, viens là, viens là. Viens là, ici. J'aime son prophétique. Si, c'est l'une de mes filles, ça. Ouais. Quelqu'un dit merci Jésus. Les gars, vous partez loin, il faut que je vous libère. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin demain. Assieds-toi, je donne les informations en 5 minutes. Et puis on part. Demain, montez dans le jeûne jusqu'à 18h. Écoutez juste les informations que je donne, s'il vous plaît, c'est important. Montez dans le jeûne jusqu'à 18h demain. Qui a reçu ça? Qui a rempli ça? Selon ce que Dieu te met à cœur, remplis simplement et viens te poser devant l'autel. C'est avec ça qu'on va avoir accès au programme de dimanche. Si je suis ici pour l'évangile. Mais Dieu m'a donné aussi une mission. J'expliquais le matin aux hommes de Dieu, il m'a mis à cœur d'ouvrir une école. Il m'a montré clairement le schéma
Et il m'a parlé de l'école des disciples. Amen. Et quand il m'a parlé de l'école des disciples, il m'a montré la formation de Oin. Et il m'a montré aussi la formation même des chrétiens, mais qui veulent grandir en esprit. Il m'a mis à cœur d'ouvrir une école ici. Deuxième chose qui m'a mis à cœur, ce n'est pas de faire une église. Il ne m'a pas encore parlé de ça. Mais c'est d'aller jusqu'aux croisades pour apporter ma pierre à l'élan de réveil que les hommes de Dieu recherchent dans cette nation. Ils font un travail merveilleux. Tout ce que moi je veux faire, c'est apporter ma part. Je n'ai pas la prétention de venir apporter un réveil ici. Mais je viens apporter ma part. Qui a besoin de ma part? Moi, je viens apporter ce que Dieu m'a donné. Chacun a reçu quelque chose de Dieu. Troisième point, ceux qui me suivent sur les réseaux savent que je suis beaucoup porté sur les donations. Alors, le rendez-vous de dimanche, c'est le rendez-vous des partenaires. Le thème, c'est ce qu'il faut savoir pour réussir avec le Dieu d'Abraham. Mais au-delà de cela, les partenaires sont des personnes avec qui je vais accomplir la mission que je viens d'expliquer. Donc, c'est des personnes avec qui je veux travailler. C'est-à-dire, ils ne travailleront pas forcément comme étant membres de l'église Genèse. Mais le simple fait d'avoir donné 30 000, d'avoir donné... Qui comprend ce que je dis? Ça montre déjà qu'ils sont partie intégrante de la vision. Et on aura, selon leur emploi du temps, la capacité de faire les croisades ensemble et d'aller d'un même pas. Et les âmes qui seront gagnées dans les contrées lointaines seront redirigées dans les assemblées. Le but, c'est de permettre à ce que le maximum soit arraché du monde des ténèbres. Si Dieu te met à cœur d'être partenaire, tu remplis simplement la fiche. Et quand tu remplis la fiche, tu mets un contact où tu es joignable. Et tu déposes ça sur l'autel ici avant de partir. Si tu n'as encore rien mis à cœur, tu peux rentrer à la maison avec. Si tu te mets à cœur, tu remplis, demain tu envoies. Envoyer ne veut pas dire que tu envoies l'argent. Tu déposes et on va te contacter pour savoir comment tu comprends les choses. Le partenariat parle en réalité du fait de réduire les dépenses. Quand je parle de partenariat, ça veut dire que je ne veux plus qu'on puisse avoir une telle salle où on va louer très cher pour des moments très courts. Parce que l'école de laquelle je te parle, Dieu m'a mis à cœur qu'elle soit totalement gratuite. Amen. C'est une formation d'1 an. Je vais prendre mon temps, je serai là. Et puis je vais faire la formation telle que Dieu m'a demandé de faire. Elle est totalement gratuite. C'est pourquoi je demande à ce qu'il y ait des partenaires. C'est important. Dis à ton voisin, il faut soutenir. Amen. Tu peux ne pas soutenir avec des moyens, mais tu peux avoir un site. Ah, homme de Dieu, le site là, peut-être je le donne pour la vision. Ou bien je ne le donne pas, je le prête à la vision. Pour tel nombre de périodes, faites l'œuvre dessus. Et puis, après, au moins, on sait qu'on n'a plus un endroit. On a un endroit et on n'a plus besoin de louer. On cherche nous-mêmes notre matériel. On a notre propre sonorisation, notre propre logistique. Et l'endroit, c'est l'école des disciples. On aura nos jours de formation. Là, quand je viens à Brazzaville, je fais 2 semaines. Les 2 semaines, je peux former chaque soir. Donc, tu peux être au travail et puis rentrer. Non, ça sera pour les appeler. Tu sais que tu es appelé au ministère. Tu sais que tu sers Dieu dans le ministère. Donc, il y aura les cours pour le ministère. Il y aura les cours pour la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu qui n'est pas forcément dans le ministère. Mais t'apprendre la vie d'en haut. Je parle à quelqu'un. Donc, il est important pour toi qui peux que tu participes. Donc, selon ce que Dieu va te mettre à cœur, tu écris simplement à l'intérieur. Et tu déposes. Et on va te contacter. C'est bon? Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, je prie pour la fin. Tu déposes ça ici, sur les marges de l'escalier, s'il te plaît. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je te recommande ton peuple. Père, c'est en ton nom que nous sommes rassemblés, Jésus. Et si nous rentrons à la maison, nous rentrons chargés de ta puissance. Et nous voulons grandir dans la manifestation de ta gloire. Nous voulons grandir et manifester la vie d'en haut. Que le surnaturel devienne naturel pour nous. C'est pourquoi je prie que dès maintenant, que la dimension spirituelle qui était éteinte dans la vie de ton peuple soit restaurée au nom de Jésus. Et que tu donnes à tous ceux qui retournent à la maison d'avoir un chemin sécurisé par les anges. Et que rien ne leur arrive. Et que demain à la veillée,
que tous puissent faire le jeûne et revenir dans ta présence pour vivre ta gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire. Et je prie que toute la gloire te revienne. Je n'ai aucun mérite et je ne revendique aucune gloire. C'est pourquoi nous t'acclamons pour redéposer la gloire devant ton saint trône, car tu es le seul qui t'est glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 3 fois? Rendez-vous demain, Brazzaville, je vous aime très fort. Demain, nous sommes à l'Esplanade à partir de 22h. Que Dieu vous bénisse.